D'après une enquête à l'échelle mondiale, au moins 2 milliards de personnes ont une déficience visuelle touchant la vision de près ou de loin. Elles sont alors marginalisées et parfois obligées de faire de nombreux efforts relatifs à leur intégration dans la société. Le plus compliqué dans le monde médical, c'est quand l'enfant naît, il y a un souci. L'accompagnement des parents est très important, mais c'est très difficile parce que les parents eux-mêmes ne se découvrent pas. Les parents eux-mêmes ne veulent pas sortir justement de cette honte qu'ils vont avoir, et c'est déjà la première barrière qu'on a. Ce qu'il faut faire, c'est de parler de handicap aux parents de manière simple. C'est dans ce contexte que le Diversity Day a été mis sur pied pour apporter de nouvelles solutions. Ça vient nous édifier pour qu'on puisse accompagner, n'est-ce pas, ces personnes dans leur vie quotidienne de manière concrète. Parce qu'on nous a souvent aussi posé cette question de savoir, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? On fait beaucoup de choses, mais avec ces expériences-là, on fera encore mieux. Co-organisé par Yves Wansi, malvoyant, Madame Verlet Jacquemine, ambassadrice de Belgique, et Françoise Pouéné, fondatrice de l'association Marche en Avant, c'est un projet de 3 jours de partage sur la sensibilisation aux handicaps visuels et l'inclusion dans le monde du travail. Ceci à travers des rencontres thématiques, des projections, des conférences débats, ateliers, randonnées pédestres, en passant par un dîner dans le noir. Objectif principal, ici au centre de l'UNESCO à Yaoundé, lutter contre la sédentarisation des personnes mâles et non-voyantes. Depuis le mois de février, j'ai connu les déficients visuels et j'ai en fait rencontré des gens pleins de talent. Et ils m'ont tellement convaincu qu'il faut faire quelque chose pour eux, que je trouve ça logique que je sois ici, et surtout aussi que Yves Wansi est quelqu'un qui a beaucoup d'expertise dans le domaine et qui sait de quoi il parle, et donc j'ai vraiment voulu m'associer avec lui. C'est important de faire comprendre aux personnes handicapées visuelles qui ont réussi que ce sont des ambassadeurs des jeunes. Ils doivent montrer l'exemple. Ils ne doivent jamais refuser une sensibilisation, refuser une rencontre, refuser un jeune ou un parent qui veut les rencontrer parce que les parents ont des grosses douleurs. Première édition du genre, cet événement s'adresse non seulement aux entreprises, aux groupements patronaux, aux jeunes et moins jeunes handicapés visuels, mais aussi et surtout aux organismes internationaux et aux collaborateurs.